Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. J'accueille aujourd'hui Manon Vercouter, hypnothérapeute à Lille. Bonne écoute. Bonjour Manon et merci Salut. d'avoir accepté mon invitation pour l'échange d'aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Ouais, bah écoute, merci à toi de m'avoir invitée. C'est chouette comme expérience, toujours sympa de pouvoir échanger et parler de son parcours. C'est un long cheminement qui m'a menée à ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis hypnothérapeute, maître praticienne PNL, préparatrice mentale et je fais de l'énergétique, Reiki et de l'EFT. Et à la base, je ne me prédestinais pas du tout à travailler dans ces métiers un petit peu de médecine alternative ou de médecine douce, comme on appelle ça. En fait, j'ai fait des longues études internationales, j'ai fait Sciences Po, j'ai deux masters en géopolitique, affaires internationales, et je voulais travailler dans la diplomatie, la géopolitique. Puis à la fin de mes études, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai étudié et travaillé pendant ces années, mais je ne me voyais absolument pas continuer avec un emploi là-dedans, parce que trop de hiérarchie, de structure et pas assez d'impact à mon goût. Donc c'était encore en plus des concours, je voulais aller à l'ONU, tout ça, donc c'était voilà, très, très structuré et j'avais besoin de plus de liberté, on va dire. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire et je me suis dirigée plutôt naturellement vers la communication culturelle parce qu'à côté de mon cursus scolaire, j'avais des activités assez orientée culture en fait. J'écrivais des critiques littéraires pour des maisons d'édition, des choses comme ça. J'avais un blog, etc. Donc j'ai valorisé ça et j'ai commencé à travailler à Paris en tant qu'attachée presse dans le cinéma et ensuite dans le monde de l'édition. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. C'était une chouette expérience où j'ai rencontré voilà, plein de personnes hyper intéressantes. Et j'avais ce côté un peu de connexion avec la créativité, enfin, des artistes, etc., qui me plaisait beaucoup. Euh, Néanmoins, petit à petit, la petite voix à l'intérieur de moi, le petit ressenti est revenu en me disant que c'était pas pour moi en fait. J'étais pas mauvaise dans ce que je faisais, bien au contraire, mais ça ne me correspondait pas, ça venait pas me nourrir, je m'épanouissais pas du tout. Et vers la fin, j'ai commencé à avoir des problèmes de somatisation, donc des matins où je me levais et mon dos était totalement bloqué, je ne pouvais pas sortir du lit, avoir des boules d'angoisse, voilà, ce genre de choses, beaucoup de stress qui venait. Et puis il y a eu le premier confinement. Donc avec le premier confinement, je me suis dit, j'étais au chômage partiel forcément vu que tout était fermé. Donc je me suis dit: «C'est le moment, de trouver ma voie». Rien que ça, hein, c'est sans pression. Donc voilà, après beaucoup de travail, d'introspection, je savais, depuis toute petite en fait que je voulais être, entrepreneur, en tout cas à mon compte ou être ma propre patronne comme je disais. Que ce soit vraiment créer une grosse entreprise ou juste faire moi mon activité, à ma petite échelle, mais je ne voulais pas dépendre d'une structure hiérarchique et donc je me suis dit: «Bah, voilà, on va réfléchir à ce que je peux faire» et petit à petit, les choses se sont imbriquées et je me suis dirigée donc vers le développement personnel et l'hypnose, la programmation neurolinguistique et puis, voilà, tout ça, ça date du coup depuis 1 an. Et du coup, c'est venu à toi comme ça ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers ces secteurs-là? Alors en fait, quand je suis arrivée à Paris, donc à la fin de mes études, malgré le fait que j'ai réussi tout de suite à trouver du travail et un peu à me reconvertir, on va dire, de mon cursus scolaire, j'étais pas très bien de façon générale. C'était vraiment un sentiment de mal-être généralisé sans savoir vraiment identifier ce qui n'allait pas parce que, ben, j'avais réussi à trouver du travail, j'étais en couple, ça se passait bien. Au niveau familial, santé, j'avais pas de soucis particuliers. Mais c'était juste dans mes ressentis où ça n'allait pas. Je me sentais pas en fait alignée avec moi-même et j'avais l'impression, de vivre une vie qui n'était pas la mienne. C'était hyper prégnant comme sensation, ce côté, me sentir en décalage constamment avec tout le monde,
de ne pas me sentir moi-même. Donc, j'ai échangé avec ma meilleure amie et elle non plus, elle avait une période un petit peu compliquée et après avoir vu, un psychologue, elle s'est dirigée vers une hypnothérapeute. Donc moi, j'avais jamais été suivie de ma vie et elle m'a dit: «Vas-y, ça va changer ta vie comme ça a changé la mienne». J'y suis allée les yeux fermés parce que moi j'étais assez attirée par ces trucs-là et je pensais justement à me faire accompagner par quelqu'un et je ne savais juste pas encore qui. Donc je me suis dit: «Bah, c'est un signe, Ouais. allons-y» et j'ai vu cette personne, donc une hypnothérapeute qui a transformé ma vie littéralement. Je l'ai vue pendant 1 an, à raison d'1 fois par mois environ. On a travaillé sur plein, plein de choses et petit à petit, j'ai senti cette, reconnexion, à moi-même. Je me suis sentie mieux, plus à l'aise, beaucoup plus en confiance avec moi, beaucoup moins, jugée par les autres ou quoi que ce soit. Tous ces blocages un petit peu, sur l'image, l'amour, l'estime de soi. Tout ça, ça a vraiment diminué et puis, dans mon environnement, il s'est manifesté, on va dire, à chaque fois des petites coïncidences, des synchronicités, à chaque fois que je travaillais sur moi ou sur une thématique et petit à petit, elle m'a aidée à trouver ma voie et tout ça pour dire que j'ai continué à travailler donc en tant qu'attachée presse, mais pendant le confinement, tout ça, ça m'est revenu un peu en tête et je me mettais à la méditation, au journaling, à faire mon ikigai, tout ce qu'on connaît quand on est en pleine crise identitaire de reconversion pro et je me suis dit: «Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Au-delà juste d'un titre de métier, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter?» et c'était vraiment ce côté de transformation et de pouvoir permettre aux autres ce que moi j'ai vécu. Vraiment cette sensation de libération, de réalignement avec soi-même et je me suis dit: «Bah, en fait, avec l'hypnose, je peux faire ça». Oui, et puis en même temps, le mal-être que tu as ressenti pendant tout ce temps-là, avant d'aller dans ce métier-là, je pense qu'il t'aide aussi aujourd'hui, quoi, à épauler les gens, à les comprendre vraiment profondément, dans leur mal-être aussi. C'est sûr que ça peut aider, ça peut rassurer les personnes de savoir que justement, je suis passée par là, même si chacun des parcours est différent et qu'on fait toujours attention en tant que praticien à pas faire de projection. C'est pas parce que, une personne en face de nous a exactement les mêmes étapes de vie que ça veut dire que ce sont les mêmes ressentis, les mêmes mécanismes qui sont en jeu derrière. Néanmoins, c'est sûr que ça peut aider en tout cas à créer, déjà un certain niveau de compréhension ou en tout cas, de l'empathie, et créer le rapport avec la personne qu'on accompagne, c'est sûr. D'accord. Du coup, donc tu as commencé à te former en hypnose. Ça a été la première formation que tu as faite, du coup, dans ton Ouais, chemin? D'accord, ouais, et la après tu première l'as formation, c'était hypnose. ça marche, et après donc tu l'as complété, comme tu disais tout à l'heure, par la PNL, le Reiki également, c'est ça? Tu en as Ouais, c'est d'autres, ça. à ton bagage? Alors du coup, j'ai commencé donc par, le niveau praticien hypnose. Il y a plusieurs niveaux, il y a technicien, praticien, maître praticien. D'accord. Ensuite, j'ai fait, de la speed hypnose, donc ça, c'est l'hypnose de spectacle. C'était pour le kiff, mais je l'utilise pas vraiment en cabinet. Ensuite, j'ai fait en effet le praticien en programmation neurolinguistique, puis je me suis formée plus à des techniques énergétiques, donc j'ai fait du reiki. Cet été, j'ai passé mon maître praticien en programmation neurolinguistique et là, tout récemment, début octobre, j'ai passé, ma certification en préparatrice mentale. Donc le début d'autres formations encore. Il y en a d'autres qui sont en attente pour, 2022-2023. Ouais. Ah donc mine de rien, en 1 an, tu as pas chômé non plus, quoi. Une fois que tu as C'est ça. trouvé ta voie, tu as été franco là-dedans et C'était un peu ça, c'était vraiment, comme on dit, le leap of faith. Genre, j'ai vraiment fait, le saut, dans l'inconnu et l'hypnose, je savais que ça me parlerait. J'avais entendu parler de la PNL, je connaissais pas du tout, mais on m'avait dit que c'était très complémentaire. Je me suis documentée un petit peu, là-dessus avant et j'ai absolument pas regretté. Puis, en fait, à chaque fois que tu commences à te former, surtout dans le domaine du dev perso, enfin, déjà, tu travailles sur toi, tu en apprends davantage sur toi, tu évolues à une vitesse qui est, phénoménale parce que forcément, c'est toi qui travailles sur toi, mais tu es aussi accompagné par des formateurs, par d'autres praticiens qui on s'entraîne tous ensemble, donc forcément, ça génère, quelque chose d'hyper puissant, vitesse grand V et petit à petit, tu as d'autres choses qui se débloquent, que tu continues de découvrir. Avant, voilà, je n'évoluais pas du tout dans ce milieu-là.
Puis j'ai découvert l'énergétique, le Reiki, le EFT, toutes ces choses-là. Donc après, tu as envie de... En tout cas, j'ai envie de tout faire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la PNL? Ouais, alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. En gros, ça a été créé dans les années 70-80 aux États-Unis, notamment par Richard Bandler et John Grinder, si je ne me trompe pas, et qui étaient informaticiens et linguistes en études. Et en fait, ils décrivent ça comme le mode d'emploi du cerveau, pour être simple et concis. L'idée, c'est que ce sont des techniques de communication, parce que c'est vraiment l'utilisation du langage, la façon dont on va parler, afin de pouvoir modifier, transformer ou prendre conscience de nos propres programmations, nos propres schémas internes de pensée. Donc ça permet à la fois de mieux se connaître, comment on fonctionne. Est-ce qu'on fonctionne par exemple davantage par un pôle mental avec les pensées? Est-ce qu'on est plus dans l'émotionnel? Comment sont dirigés nos comportements? Comment on se parle? Est-ce qu'on ressent les choses? Est-ce qu'on voit plus les choses? Est-ce qu'on les entend? Voilà, il y a plein de modalités différentes. Et tout ça, ça permet également de mieux communiquer avec l'autre. Parce qu'en identifiant ses modes de fonctionnement à lui, par exemple, si c'est une personne qui est plus dans le ressenti, et qui en même temps va se dire beaucoup de choses dans la tête, et qu'on veut lui faire une séance d'hypnose, on va peut-être pas lui suggérer de voir des choses. On va lui dire, tu peux ressentir toutes les sensations à l'intérieur de toi et ça modifie toutes les pensées qu'il y a dans ta tête et tout ce que tu te dis. Ça permet en fait vraiment de s'aligner dans un rapport plus cordial et harmonieux avec la personne en face de soi. Donc, en fait, on essaye de comprendre un peu notre façon de réfléchir pour améliorer tout ce qui suit derrière, quoi. Notre façon d'échanger avec les gens et notre façon d'être avec nous-mêmes, quoi. Par le simple Exactement. fait de comprendre comment est-ce qu'on peut réfléchir. D'accord. Exactement. C'est vraiment en fait un outil pédagogique de connaissance de soi à la base, avec vraiment, il y a plein de systèmes, de schémas, de fonctionnement, de modules à l'intérieur pour permettre de nous comprendre davantage, un peu comme des types de personnalités, même si je suis pas très fan de cette expression, D'accord. mais ça parle au moins aux gens. Il y a des modèles qui permettent de s'identifier plus ou moins à nos modes de fonctionnement. Et une fois qu'on les connaît, c'est se dire, OK, est-ce que ça me va ou est-ce que j'ai envie d'en changer? Parce que l'idée d'un modèle, comme tous les types de personnalités, comme tous voilà, les constructions mentales, c'est pas de se dire, ah ben, je suis comme ça, donc c'est pour ça que j'agis comme ça, comme le Human Design ou le MBTI. Non, c'est de se dire, OK, j'ai des tendances à être comme ça dans certaines circonstances. Si ça me plaît, c'est OK. Mais si ça me plaît pas, qu'est-ce que je fais pour en sortir? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et vu que je fonctionne comme ça de façon naturelle, qu'est-ce qu'il faut changer? Par quoi ce sera le plus efficace de passer pour pouvoir changer ces schémas de pensée, pour pouvoir reprogrammer en fait cette façon dont je pense ou ce comportement ou quoi que ce soit. D'accord. En moyenne, combien de séances a besoin une personne pour, enfin, ça doit dépendre, hein, comme d'habitude, mais pour atteindre un certain changement, enfin, un changement souhaité, en moyenne, c'est combien de séances? Alors, comme tu l'as dit, ça dépend totalement. C'est-à-dire que en PNL notamment, on parle d'objectifs. Donc si l'objectif est très précis, mettons, arrêter de fumer par exemple, ça peut se faire en hypnose, en PNL, mais ça peut se faire en une séance. Si la personne est inconsciemment prête à ce que ça se fasse en une séance. Pour d'autres personnes, on va leur dire, elles vont nous dire: «Moi, j'ai envie d'y aller progressivement, je préfère arrêter en 3 séances». Donc c'est possible que ça se fasse en 3 séances. Après, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent pour manque de confiance en eux, problème d'estime de soi, et cetera. Là, c'est tellement large, c'est pas un vrai objectif dans le sens où c'est pas spécifique, mesurable, voilà, c'est très flou comme demande. Donc on va aller creuser. C'est quoi la confiance en soi? Quand est-ce que tu penses que tu n'en as pas? Comment tu la ressens? Qu'est-ce que ça changera quand tu en auras, et cetera. Donc pour ça, ça peut aller sur différentes thématiques de travail. Il peut y en avoir beaucoup plus. Mais de façon générale, l'hypnose, la PNL font partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. C'est l'école de Palo Alto. Et on dit que pour une problématique identifiée, il peut y avoir entre 1 à 10 séances de travail. D'accord.
elles sont espacées d'une semaine peut-être pour pouvoir ingurgiter les informations et les traiter? Alors, on espace en effet les séances de 3 semaines minimum, parce que notamment, bon, hypnose et PNL, c'est les mêmes, c'est 2 faces de la même pièce. Mais parce qu'on travaille notamment en état modifié de conscience. Donc en état modifié de conscience, ça veut dire qu'on va passer directement, par les circuits inconscients, en utilisant des fréquences de fonctionnement, du cerveau qui sont différentes de l'état, d'éveil. Justement, là, on sera plus en état de veille entre, l'éveil et le sommeil. C'est un peu ce truc où je fais, en général la jauge. Là, on est éveillé, là, on dort et en fait, entre 2, il y a l'état de transe ou l'état modifié de conscience et là-dedans, il peut y avoir, différentes ondes par lesquelles, des ondes cérébrales qui sont mesurables scientifiquement. Donc il y a c'est, alpha, bêta, thêta, et gamma, je crois. Et en fait, c'est simplement voilà, passer par l'inconscient pour arriver à changer les mécanismes de fonctionnement naturels. Et ça permet du coup d'aller chercher ces 90% de comportements qui sont inconscients par rapport aux 5-10% de conscients. C'est pour ça, des fois, on se dit ah tiens, je sais que je dois changer ça, je sais que j'ai envie de changer ça. Par exemple, j'ai envie de me remettre au sport. Vraiment, j'ai envie, mais tous les jours, quand je dois prendre mes affaires, quand je dois sortir de chez moi, ben, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui bloque. Et du coup, je reste sur mon canapé à regarder la télé ou je vais appeler mes copines mais je n'y arrive pas, alors que j'ai vraiment envie, hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? C'est 5 à 10% de conscients qui se disent: «Ouais, ouais, je suis trop motivée», mais il y a un truc dans l'inconscient, c'est genre: «Nope». Alors du coup, 5-10% contre 90-95%, c'est pas un combat d'égal à égal, un peu David contre Goliath. Donc c'est pour ça, ça nous permet d'accéder directement, à ça pour aller, activer le changement. Là, tu as parlé par exemple d'arrêter de fumer, du manque de confiance en toi. Est-ce que tu as d'autres types de problématiques comme ça que les gens viennent traiter pour cibler un peu le genre de demande au niveau de la Ouais. PNL? Alors, c'est très large, encore une fois, dans le sens où, beaucoup de praticiens vont être ouverts à tout type de problématiques parce que c'est pas une problématique précise qui va nécessiter un outil. C'est-à-dire que selon la personne, selon ses modes de fonctionnement, selon sa demande, selon son vécu, c'est au praticien de s'adapter et d'utiliser un peu de PNL, un peu d'hypnose, un peu d'EFT, un peu d'énergétique, selon aussi ce qu'elle est prête à recevoir. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi précis. Néanmoins, moi, ce que je fais pas vraiment d'arrêt du tabac ou de perte de poids ou des choses qui sont très concrètes. Je préfère travailler sur des problématiques vraiment plus de ce que j'appelle la reconstruction de l'écosystème intérieur. Parce qu'il y a en fait, il y a un débat, dans les thérapies brèves. C'est, alors, est-ce que c'est un débat? En tout cas, pour certains praticiens, ça l'est. C'est-à-dire qu'il va y avoir une approche davantage orientée solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas se concentrer sur le problème amené par la personne. D'ailleurs, on ne parle pas de problème normalement, mais sur la thématique amenée par la personne. On va directement chercher à comment l'en sortir. Et donc, on ne va pas aller creuser sur le pourquoi, du comment, de que potentiellement comment ça s'est mis en place dans le passé, avec une approche qui serait davantage plus psychanalytique, on va dire. On veut Donc, juste atteindre poser le des but, questions sur quoi. papa, maman. Voilà, donc il y a vraiment cette orientation dans la PNL qui est très orientée futur, orientée comment, sans avoir besoin de trop d'infos. Moi, pour le coup, vu que je combine plusieurs outils différents et que je travaille un petit peu différemment, je vais aller creuser. Parce que c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de fonctionner, c'est ce qui me parle le plus et les clients que j'attire sont des clients qui sont OK avec le fait, voilà, de discuter peut-être un peu plus. Donc moi, je vais aller chercher potentiellement des origines, je vais aller creuser, je vais prendre le temps, en fait, de discuter avec la personne pendant beaucoup plus longtemps que dans une séance d'hypnose, on va dire, classique, qu'on dit ericksonienne. Donc, ça veut dire qu'au niveau des thématiques, pour te répondre, je vais avoir, aussi bien des personnes qui vont venir pour du stress, problème de gestion de stress, pour des blessures émotionnelles, ça c'est les fameuses 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, confiance en soi, estime de soi, manque d'amour de soi, la peur d'être critiqué, la peur du jugement des autres, les blocages inconscients, ce côté,
j'arrive pas à me motiver, je sais pas ce qui me bloque devant. Également, je travaille beaucoup sur les loyautés familiales, donc tout ce qui est, inter et transgénérationnel, toutes les croyances limitantes héritées, donc tout ce qui est au niveau de l'épigénétique et cetera. Enfant intérieur, je travaille beaucoup en symbolique, en archétype, donc aller, soigner l'enfant intérieur, l'équilibre entre le féminin et le masculin, aller chercher, des comportements de perfectionnisme, de performance. Ça, c'est pour le volet qui est très hypnose, très symbolique. Et puis pour le côté un peu plus PNL, prépa mentale, je fais, de la réalisation d'objectifs, du coaching, des techniques de visualisation pour, préparer un entretien, préparer un examen, préparer à, un événement sportif, par exemple, optimisation des performances, ce genre de choses. Donc c'est voilà, c'est D'accord, très oui, large. c'est assez vaste du coup, quoi. Après, oui, tu te sers de toute ta palette Exactement. de techniques pour répondre au mieux à la personne qui va se présenter devant toi, quoi. Exactement ça. En fait, mes séances, je ne les prépare, pas en amont. En fait, ce serait une hérésie de le faire puisque, la personne prend contact avec moi pour prendre, un rendez-vous. Elle me dit en deux trois mots, la problématique, qui l'amène, que je vois quand même si ça cadre avec, mon champ d'action, que je sache si elle est suivie, par quelqu'un d'autre, si elle est sous traitement médicamenteux et cetera. Parce que je rappelle que l'hypnose, la PNL ne se substitue pas, à un avis médical. Mmh. Ça reste complémentaire. Et de ce fait-là, même si j'ai quelques infos à la prise de rendez-vous, je prends le temps de découvrir la personne quand elle arrive en visio. Et parfois, même souvent, ce qui est noté dans la prise de rendez-vous, bah, ça change en fait. Parce que quand la personne arrive, il s'est passé d'autres choses. Ou alors, en creusant, en posant ne serait-ce que deux, trois questions, on voit que le problème, en tout cas la thématique de travail, elle est déplacée sur totalement autre chose que la personne n'avait peut-être pas, enfin, dont la personne n'avait peut-être pas conscience en fait. Donc c'est pour ça que l'échange au préalable, il est hyper important et c'est vraiment plus de 50% du travail parce que moi, ça me donne de l'info, mais par mes questionnements, en utilisant justement la précision des outils de PNL, je peux amener la personne à se questionner et à vraiment déjà susciter des prises de conscience, ne serait-ce que dans l'échange. C'est enfin, j'allais dire, c'est impressionnant aussi le fait que, voilà, ça fasse 1 an que tu es en activité et que tu aies cette assise-là professionnelle. C'est impressionnant. On dirait que tu as, bon, je sais pas combien d'années d'expérience derrière toi quand tu parles. Ouais, comme tu disais, tu étais déjà un petit peu attirée par tout cet univers-là. Donc, c'est 1 an d'activité, mais pas mal d'années antérieures à travailler là-dessus, peut-être, non? Ou tout est arrivé là d'un Je coup et j'ai été guidée. après tout, Non, ça va, hein, tu étais prête et ben, on t'a envoyé ce que tu avais besoin. c'est ça, pour te répondre, bah, déjà merci, ça fait toujours, toujours plaisir parce que c'est vrai des fois on me voit, on me dit: «Mais tu jeune, ça fait combien de temps que tu fais ça?» Oui, c'est ça. Et Mais puis, ouais, enfin, la façon dont tu t'exprimes montre vraiment un professionnalisme qui, moi, me semble fou avec 1 an d'expérience, quoi. bah, écoute, c'est gentil, j'accueille, je prends avec grand plaisir. Et pour te répondre, je m'intéresse du coup au dev perso, psychologie, neurosciences, méditation, écriture, voilà, tous ces trucs-là depuis 7-8 ans environ. Ouais, depuis à peu près ce temps-là où vraiment, je suis dedans, donc bouquins, bouquins, bouquins. Beaucoup de conférences en ligne aussi. J'ai commencé vraiment par des petits trucs hyper, généraux et petit à petit, j'ai commencé à creuser dans des trucs un peu plus, complexes au niveau, neurosciences, au niveau psychologie, au niveau psychanalyse aussi. Justement en rentrant, en découvrant un petit peu tous ces trucs d'hypnose. Vouloir toujours savoir un peu plus. Voilà, exactement. Après l'énergétique, c'est arrivé, très récemment pour le coup. Ça demande aussi une certaine, enfin, une capacité d'accueil et de réception et voilà, être OK aussi avec ça. Donc je me suis beaucoup documentée. Après, c'est vrai que dans le cadre des formations que j'ai effectuées, c'était uniquement des formations en présentiel, donc ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si c'était une question que tu avais prévu de me poser ou pas, comment on se forme là-dedans? Parce que c'est des gens qui me contactent beaucoup, sur soit comment je suis rentrée un peu dans ces formations-là, soit comment s'installer en tant que praticien. Faites des formations en présentiel, s'il vous plaît.
Parce qu'on voit de tout sur internet, parce que ce sont des professions qui sont aujourd'hui non réglementées pour l'instant. Je pense que ça va pas tarder à l'être, mais voilà, profession libérale non réglementée. On est surveillé par les instituts gouvernementaux, notamment Miviludes, parce qu'il y a des dérives, comme dans tous les métiers d'ailleurs, mais il y a des dérives, des abus, enfin voilà, des choses, des gens qui ne connaissent pas en fait leur métier ou qui ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est hyper important de se former dans un organisme qui est reconnu en présentiel pour pouvoir pratiquer. Parce que si je regarde 10 minutes de diapo et que je paie 5000 balles et qu'on me dit c'est bon, t'es maître praticienne en PNL, en fait, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a vraiment ce truc-là qui permet d'asseoir aussi sa confiance en sa pratique. Je ne vais pas dire confiance en soi, mais confiance en sa pratique professionnelle. Et le fait de pratiquer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois par jour en état modifié de conscience avec tous les collègues de formation et pouvoir voilà, accéder à de l'info très facilement, ça permet aussi de passer rapidement à la pratique et d'ouvrir son cabinet ou en tout cas de commencer à recevoir des clients. Donc c'est vrai que les formations sont courtes mais intenses et elles préparent vraiment bien. Donc même si bon, il y a forcément des petites hésitations au début quand on se lance, surtout dans l'entrepreneuriat, parce que notre business, on a tendance un peu à l'assimiler à nous-mêmes. On dit, bah, c'est mon bébé ou c'est moi, et si jamais ça fonctionne pas, c'est moi qui suis un échec. C'est typique des femmes et de l'entrepreneuriat. On adore, on cumule un petit peu. Mais du coup, c'est un peu dans cette optique-là où il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et puis avec la pratique vient vraiment la confiance. Et je vois mon évolution depuis le sortir de la formation à maintenant. Parce que J'allais finalement, j'en apprends tellement de mes clients. Eux aussi, ils m'apprennent énormément de choses et c'est ça qui est génial. Ça rejoint un peu ce que j'allais dire, parce que quand tu disais de faire donc les formations en présentiel, en fait, les gens qui sont là également en train de recevoir la formation, tout comme nous, en fait, c'est un peu comme si on était déjà avec des clients, en fait, peut-être, parce que chacun a ses histoires, enfin, est touché par des trucs ou pas. Et le fait de le voir déjà là, rien qu'en formation, c'est comme si on était déjà un petit peu dans le bain, quoi. Chose qu'on n'aurait peut-être pas si on était juste face à un écran, un PowerPoint, comme tu l'expliquais, quoi. Ouais, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, tu as soulevé un point qui est crucial dans la PNL, c'est comme si. Ça s'appelle, il y a plusieurs cadres d'application, plusieurs champs d'application dans lesquels on va travailler dans la PNL. Et le cadre comme si, c'est vraiment le truc de la PNL. C'est vraiment le fake it until you make it. C'est tu fais comme si tu es déjà praticien. Tu fais comme si tu as confiance en toi. Tu fais comme si telle chose. Et tu commences déjà à ressentir ce que ça ferait d'être praticien, d'avoir confiance en toi, d'avoir ton cabinet. Et au début, c'est peut-être pas hyper aligné, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des petites croyances limitantes à les débloquer. Néanmoins, plus tu vas De pratiquer ça, l'imposteur. exactement, syndrome de l'imposteur, des problèmes de confiance en soi, peut-être d'autres choses aussi, des blocages par rapport à l'argent, on en voit énormément, notamment au moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est tout un truc. Alors là, ça peut aller partout, hein. Ça peut aller en transgénérationnel, en loyauté familiale, en amour de soi, parce que l'argent, c'est de la valeur, c'est du mérite. Si je ne me sens pas capable de recevoir de l'argent ou de demander de l'argent à mes clients, qu'est-ce que ça veut dire sur la valeur du travail que je donne et la valeur que moi je m'accorde? Qu'est-ce que je mérite? On voit comment tout ça est interconnecté. Et du coup, c'est vraiment ce cadre comme si. Et en effet, en formation, même si on reste dans un cadre de formation, on amène tous des vraies problématiques. Et il y en a qui ont des vécus qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà, il y a des traumas qui sortent, il y a des choses hyper puissantes que les gens s'autorisent à livrer dans le cadre de la formation. Et ça fait partie du taf, en fait. C'est-à-dire que si tu veux être praticien, peu importe la discipline, il est hyper important, et pour moi c'est crucial, d'effectuer déjà sur soi un travail personnel avant et de continuer tout le temps, en fait. C'est vraiment un travail de continuelle, je ne vais pas dire amélioration, parce qu'il n'y a pas de moins bien ou de mieux, mais de continuel avancement vers la réalisation de soi.
et moi-même, je continue de me faire, voilà, de me faire, suivre. Alors j'ai plein de praticiens, différents que je vois, selon les trucs. Mais voilà, j'ai hypno, j'ai, soins énergétiques, kinésio, chaman, enfin, voilà, il y a des trucs très barrés, il y a des trucs beaucoup moins barrés et c'est vraiment, crucial parce que si toi, tu as pas travaillé sur tes blessures, avec tout ce qu'on entend derrière blessure, comment veux-tu pouvoir accompagner les gens, d'une part, et en plus ne pas faire de projection ou ne pas, avoir tous les problèmes de transfert, contre-transfert qu'il peut y avoir, voilà, psychologie, psychanalyse et cetera. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que les psys sont obligés d'avoir ce, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais d'avoir ce truc où, ils se font suivre une fois par semaine, par un collègue, un autre psy qui leur permet de continuer le travail sur eux et de raconter les séances et de faire un peu de supervision. Aujourd'hui, ça n'existe pas dans le cadre de ces professions plutôt de médecine douce et bah, je trouve ça dommage. Donc c'est la responsabilité de chacun et c'est là qu'on voit aussi l'éthique, qui est propre à chaque praticien d'engager cette démarche-là. Et je pense que c'est aussi humain, quoi. En fait, on a tous nos soucis, quoi. C'est pas parce que on souhaite accompagner des gens que enfin, on a une petite auréole au-dessus de la tête, quoi. On a tous nos problèmes et c'est vrai que enfin, c'est intéressant aussi entendre ça de ta part, tout comme d'autres, enfin, je sais pas si on peut qualifier de thérapeute, je sais pas quel est le terme exact là-dedans, mais ouais, au final, c'est sain de se dire que oui, la personne en face, elle est comme nous et puis elle a également enfin, besoin d'être accompagnée pour pouvoir encore mieux accompagner demain les personnes qui arrivent, quoi. Mm. C'est exactement ça. Franchement, merci, merci de le dire parce qu'il y a vraiment ce côté où, après c'est mon point de vue personnel, mais à partir du moment où on s'engage dans une démarche professionnelle dans le milieu du développement personnel, je présuppose qu'il y a un intérêt pour, la transformation, pour, l'amélioration, la réalisation de soi. Donc à partir de ce moment-là, si c'est quelque chose que nous offrons par nos services aux clients, pourquoi nous ne l'appliquerions pas à nous-mêmes? Mm. Ça créerait un peu une dissonance une dissonance cognitive, une dissonance personnelle de valeurs. Donc déjà, il y a ce point-là et en plus, en effet, la perfection n'existe pas. Dieu merci, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de marge de progression. Ce serait quand même franchement triste d'être tout le temps constant à 100. C'est bien de savoir et de pouvoir cranter. Donc vraiment ce côté où, en effet, il y a toujours des choses à travailler. Alors, l'idée, c'est que ça réduise en intensité, que ce soit moins j'aime pas utiliser le terme de positif négatif, mais que ce soit moins pesant à chaque fois. Une fois qu'on a balayé tous nos traumas, bon, a priori, ça va aller de mieux en mieux et le travail sera un peu plus léger. On pourra peut-être même travailler sur des optimisations, côté vraiment de sublimation. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais forcément, plus on avance sur soi, plus on va découvrir d'autres parts de soi dont on n'avait pas conscience avant. Donc c'est un cheminement qui est infini et qui fait aussi, ben, partie de la vie et c'est exactement ce que je te disais sur quand je suis rentrée, dans ce domaine-là en découvrant l'hypnose. Puis, j'ai découvert la PNL et puis ensuite c'était Reiki, puis l'EFT, puis chamanisme, puis machin, puis truc. Toujours des choses qui sont derrière et c'est ça qui est chouette, quoi, parce qu'on continue d'avancer. On reste en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie et s'il y a pas de mouvement et qu'on stagne, ben, qu'est-ce qu'on fait, en fait? On moisit. C'est ça, C'est bien l'esprit, on moisit. on moisit. J'adore. Euh, Est-ce que tu aurais une petite technique ou un exercice à nous faire faire pour qu'on voit un petit peu comment ça pourrait se passer, enfin, comment dire, en accéléré, hein, mais dans une séance de PNL, par exemple, ou une autre. Alors, OK, sur une thématique, particulière ou la confiance en soi, par exemple, ou la motivation? OK. Alors je vais expliquer l'exercice et tu me dis si c'est clair comme ça, si, ceux qui nous réécoutent, peuvent avoir des questions, peut-être que tu pourras clarifier. Alors, l'idée, c'est, d'aller travailler sur, aller générer de la confiance, de l'énergie, de la motivation pour, un entretien, pour, se lever le matin,
Pas besoin d'avoir une raison très particulière pour vouloir être positif et énergique. Voilà. OK. Donc, on va travailler sur ça. Alors, l'idée, c'est de s'installer dans un endroit relativement calme. Vous pouvez être debout, assis, allongé, peu importe. Et puis, vous vous posez la question. C'est quand, pas forcément la dernière fois, mais c'est quand, une fois, où j'ai ressenti vraiment cette sensation où j'étais hyper motivée, ou alors hyper énergique, ou alors hyper confiante, peut-être même les 3 à la fois. Il y a quelque chose qui va venir, peut-être plusieurs événements. Et j'aimerais simplement que vous fermiez les yeux et qu'ensuite vous y reconnectiez. C'est-à-dire que vous fermez les yeux et vous rentrez dans votre corps à ce moment de l'événement. Qu'il y avait autour. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être entendre? Est-ce qu'il y a de la musique, des sons ou est-ce que c'est plutôt le silence? Et puis tout ce que ça fait à l'intérieur, toutes les sensations. C'est comment la motivation à l'intérieur du corps? Est-ce que c'est un truc plutôt qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, très rapidement, qui est chaud et rouge par exemple? C'est comment l'énergie? Souvent c'est un soleil au niveau du plexus et c'est une sensation de chaleur. Puis il peut y avoir une pulsation, un tempo, ça fait «umts, umts, umts». C'est comment le fait voilà, d'être en confiance. Il y a peut-être une certaine position aussi. Les ouvertures d'épaules, on prend la pose Superman, peut-être la tête qui se lève un peu. En fait, c'est observer tout ce qui se passe pour vous quand vous vous connectez au ressenti de ces émotions que vous avez expérimentées lors de ces événements. Puis vous prenez le temps qu'il vous faut, les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je me dis? Comment je pense quand j'ai confiance en moi? Comment je pense quand je suis plein de motivation? Comment je pense quand j'ai de l'énergie? Est-ce que c'est plus positif? Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce qu'au contraire, il y a peut-être moins de dialogue interne? Il y a moins la petite voix, la petite critique là qui dit: «Ah, tu nul!» celle qu'on connaît bien. Alors une fois que vous avez vraiment cette peinture, on va dire mentale, certains vont avoir une image vraiment hyper précise de ce qu'il y a à ce moment-là. Il y en a d'autres, ce sera vraiment une bande son. Il y en a d'autres pour lesquels les ressentis seront hyper intenses. Alors connectez-vous encore plus aux ressentis, vous faites grandir ça à l'intérieur de vous. Et au moment où vous sentez que c'est vraiment sur le pic, vous choisissez un mot. Ça peut être n'importe quoi. Comme je dis à mes clients, vous prenez cornichon, ça marche très bien aussi. Vous prenez un mot et vous vous répétez le mot dans la tête, en associant ce mot au ressenti interne. Et en même temps, vous prenez votre poing et vous pouvez serrer la main. Ou alors vous faites ça, pour ceux qui ont la vidéo, vous faites le pouce contre l'index. Un peu comme quand c'est OK, le signe OK. En tout cas, vous choisissez un geste simple qui met en contact deux parties de votre peau. Donc soit avec les doigts, soit serrer le poing. Plein d'autres techniques qui sont possibles. Et vous vous répétez le mot, et vous faites le geste que vous gardez, et vous concentrez sur les ressentis. Vous faites ça pendant 5-10 secondes, gardez cette intensité, puis vous relâchez le geste, puis vous pouvez voilà, redescendre, laisser les ressentis repartir, réouvrir les yeux, vous étirer un petit peu, regarder ce qui se passe autour, voilà, faire un petit mouvement pour sortir un peu de cet état modifié de conscience. Et puis, vous pouvez penser à la prochaine fois, si vous avez un événement, une compétition, un entretien, où vous aurez besoin de ressentir cette confiance. Et déjà, vous imaginez comment ça va se passer maintenant que vous avez déjà cette confiance en vous. Donc, c'est déjà travailler sur la visualisation de cet événement qui va bien se passer vu que vous aurez déjà tout ce dont vous avez besoin. Et sentir que ça peut apaiser, ça peut sécuriser, ça peut rendre hyper positif et hyper motivé. Et puis, à partir du moment où vous aurez besoin de réutiliser, de vous reconnecter à ce ressenti, ce que vous avez simplement à faire, c'est par exemple devant la porte de votre patron juste avant de passer l'entretien, on pose son mot, cornichon, 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 et on fait le geste en même temps. Et là, en fait, ça va ramener ce ressenti de motivation, d'énergie, de tout ce que vous y avez mis. Ça, vous pouvez le faire avec tout, hein. Vous pouvez le faire avec du calme, vous pouvez le faire avec de l'apaisement. Tout est possible à partir du moment où vous vous connectez vraiment bien à l'émotion et que vous aviez bien décrypté toutes ces modalités visuelles, auditives, kinesthésiques. Et c'est simplement rappeler le mot, le geste, et puis petite pause Superman, ça aide toujours.
et puis on y va. Et en fait, ça fonctionne, ça s'appelle un ancrage, très utilisé en PNL, utilisé également en hypnose, très utilisé dans la prépa mentale par les sportifs de haut niveau. Ça permet de convoquer un état interne, à un moment donné où on en a besoin et ça fonctionne, en fait, parce que ça permet de stimuler des connexions nerveuses. Donc encore une fois, on travaille avec la physiologie, neuronale qui permet de rappeler, par le corps un certain mécanisme, un certain schéma, cognitif. Combien de fois est-ce qu'il faudrait répéter cet exercice pour que ce soit bien ancré en nous, cette énergie Alors, une fois, c'est suffisant, vraiment, à partir du moment où, vous prenez bien le temps de vous attarder sur la description, de l'événement et de ce ressenti. De bien faire le geste, de bien faire le mot. En général, un ancrage, ça peut se faire en 5 minutes, hein, mmh, même moins. Après, peut-être qu'au début, pour être sûr que ça se passe bien, vraiment faire monter en intensité, vous pouvez prendre plus longtemps. Prenez le temps qu'il vous faut. Il y a pas de règle, il y a pas de normes par rapport à ça. Après, au fur et à mesure, par contre, qu'on utilise l'ancrage, son intensité peut diminuer parce que quand on s'y reconnecte, on peut aussi y réassocier, l'émotion du moment. C'est-à-dire, si ouais. je suis stressée et que je veux être motivée, je fais mon ancrage, donc je vais avoir de la motivation qui va remplacer le stress. Au bout de la 2e, 3e, 4e, 5e, 10e fois, ben, voilà, la motivation, elle se sera un peu vidée parce qu'à chaque fois qu'on s'y sera connecté, ce sera parce qu'on était en état de stress. Donc finalement, il faut faire attention à ce que l'ancrage ne soit pas réassocié au stress parce que bon, la prochaine fois, vous êtes devant votre patron et là, vous faites votre ancrage, vous êtes encore plus stressé, mais ça ne va pas du tout, ça. Donc il est bon de recharger, on va dire, son ancrage selon le temps où vous l'utilisez. Après, si vous ne l'utilisez pas pendant 3 mois, forcément, il ne sera plus là. Donc, rechargez-le, par exemple, une fois toutes les semaines. Ça peut faire partie d'une morning routine ou d'un rituel hebdomadaire. Le dimanche, je fais mes méditations, je fais mon EFT, ma course, et puis après, hop, mon ancrage que je recharge. Et puis, je l'utilise autant de fois que je veux dans la semaine. Et puis, le dimanche, hop, je recharge, etc. Et ça permet aussi de travailler cette reconnexion à ses émotions, à ses ressentis, et donc à la connaissance de soi, à l'acceptation de soi, à la compréhension de ses émotions, parce qu'on ne gère pas ses émotions, on les comprend et on les accueille et on les aime. Donc c'est que du bonus en fait après. Un petit exercice qui au final amène plein de bénéfices dans tous les sens derrière, quoi. C'est hyper puissant en fait parce que c'est un exercice en effet relativement simple. Ouais. Néanmoins, on peut s'il est vraiment bien fait et qu'il est utilisé voilà, beaucoup de fois, on peut l'utiliser pour tout. C'est-à-dire que voilà, on va penser à être heureux, à énergie, motivé, apaisé dans des situations de stress, mais ça peut être aussi utilisé pour être concentré, pour générer quelque chose qui s'approcherait de l'état de flow pour les sportifs. Cet espace vraiment de concentration et de focus hyper dirigé. Ça peut être utilisé pour peut-être aussi générer des états méditatifs, des états de transe, des états proches du sommeil pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, par exemple. Mmh. Donc vraiment, en fait, quand on étend son champ d'action et sa façon de penser, en se bloquant pas sur 2-3 options, on dit en fait c'est illimité tout ce qu'on peut faire avec. Sky Merci is the limit. beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. Et je pense que l'image, ouais, du sportif, elle est assez, enfin, elle est assez impactante parce que, enfin, j'imagine bien le sportif avant de commencer à faire sa course, se dire, bah, soit cornichon ou un autre truc pour se donner la motivation nécessaire pour faire son truc. Et c'est vrai que c'est très parlant, cette image-là. Mm. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Bah, je t'en prie. Si jamais quelqu'un aimerait prendre rendez-vous avec toi, du coup, ça se passe comment? Alors, bah, du coup, je suis un petit peu partout sur les réseaux, vu que je travaille en visio. Alors oui, l'hypnose en visio, c'est possible et ça fonctionne exactement pareil. C'est comme écouter un podcast ou une méditation guidée. Mon outil de travail, c'est ma voix. Donc, le simple fait de la façon dont je parlais, le tempo, et cetera, ça vous mettre en hypnose. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai un compte Instagram
Vercouteur Manon. J'ai un site internet, manonvercouteur.com. Il y a mon calendrier qui est en ligne pour la prise de rendez-vous et je suis toujours disponible aussi pour échanger par mail, par message, etc. Je propose des séances en individuel, donc du one shot, on va dire. C'est une séance d'1h30 avec moi. Vous pouvez en prendre autant de fois que vous voulez. Et je propose également un accompagnement de 4 mois pour ceux qui sont vraiment intéressés pour travailler à voilà, ce réalignement, cette reconstruction holistique de l'écosystème intérieur, dans lequel j'intègre 6 séances d'hypnose, un audio personnalisé à réécouter autant de fois que vous voulez sur la problématique de votre choix, des exercices personnalisés de coaching, un canal de communication illimité avec moi pour pouvoir continuer à échanger et à débloquer tous les blocages, à débloquer toutes les petites croyances limitantes qui sont bien reloues. Et voilà. Ouais, c'est intéressant ça de se dire, tiens, pendant 4 mois, là, je vais me remettre un peu au propre. Ouais, et plutôt que d'avoir juste un petit rendez-vous ponctuel, se dire, bah, c'est bon, ces 4 mois-là, c'est pour moi, je prends soin de moi. C'est intéressant comme suivi. Je trouve ça en fait assez complémentaire dans le sens où, vu que je travaille sur cœur, corps, esprit, il y a ce fameux travail qui se fait pendant la séance parce qu'on travaille sur l'inconscient. En même temps, ensuite, dans les 3 semaines qui suivent le prochain rendez-vous, il y a une intégration qui se fait au niveau du corps, au niveau de la matière. Il se passe des choses, il y a des synchronicités, des coïncidences. Moi, mes clients, ils me racontent des trucs de fou, ce qui se passe entre nos séances. Enfin, c'est génial. Et le fait d'avoir ciblé ça, d'avoir rassemblé ça dans un accompagnement 4 mois, ça permet aussi de générer chez la personne qui prend cet accompagnement un investissement personnel en termes de, j'entends, motivation, au-delà de l'aspect financier, mais en termes de motivation, vraiment un engagement de « Ok, je prends ces 4 mois pour moi ». C'est de la responsabilisation, c'est de l'autonomisation, parce que c'est pas moi qui fais le travail, c'est vraiment mes clients, je les guide sur leur chemin, mais c'est leur chemin à eux, c'est ça qui les appartient. Et c'est à quel point ils vont s'autoriser, ils vont s'ouvrir, ils vont accueillir cette reconstruction, cette transformation personnelle. Donc ça permet aussi de jouer sur des mécanismes psychologiques, de se dire « Ok, là, pendant 4 mois, je me focus sur moi et il va vraiment y avoir quelque chose qui change parce que j'en ai vraiment envie, en fait. » Ouais, c'est top. Tu as également un Facebook, j'ai vu, un LinkedIn, un Twitter, donc on peut te retrouver sur toutes les Partout, vous plateformes. tapez Manon Vercouteur. Mais surtout, ouais, surtout actif sur. J'ai même un TikTok, donc attention, hein, mais surtout actif sur ouais, Instagram et après, je suis joignable vraiment partout. J'imagine que tu mettras peut-être les liens Oui, ou bien tu me sûr, ouais, je tagueras. mettrai Voilà. tout en dessous. Donc pas de souci. Bon, bah, en tout cas, je te remercie énormément pour cet échange. C'était super intéressant. Et ouais, c'est toujours top de rencontrer une nouvelle personne avec toutes ses techniques et toute son histoire. Je trouve ça vraiment top. Donc, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour cet échange. Bah, merci infiniment à toi, surtout que j'étais un tout petit peu en retard. Donc, merci beaucoup. C'est super chouette. Bah, je trouve ta démarche de permettre ce partage de connaissances, de diversification des profils, de démocratiser aussi toutes ces professions qui sont soit peu connues, soit très stigmatisées, hein, parce que l'hypnose, moi, on me dit souvent c'est mesmer, c'est le contrôle de l'esprit, j'en ai peur, ça fonctionne pas sur moi. Donc, je prends le temps de tout expliquer. Si, ça fonctionne sur tout le monde. Oui, c'est totalement naturel. Non, ce n'est pas que mesmer. Donc, bravo à toi pour cette initiative parce que c'est de ça dont les gens ont besoin aujourd'hui. C'est de l'ouverture et de l'accueil. Et puis c'est vrai que moi je pensais également qu'il fallait un profil type pour arriver là et en fait c'est ça que permettent les échanges aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait bah, peut-être pas n'importe qui mais c'est ouvert à énormément de gens, il faut juste avoir envie d'aller dans ce Totalement. chemin-là et puis bah, c'est déjà le grand pas qui est fait, c'est celui-là, quoi. C'est ça, tout est possible à partir du moment où on s'autorise soi-même à le faire parce qu'on est notre plus grande barrière, je vais dire. En tout cas, notre inconscient. Donc, donc vraiment, voilà, tout est possible et une fois qu'on est aligné, on le sait, on le sent. Mm. Et après, ça va tout seul. Oui. Merci beaucoup. En tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.